Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 6 de Mashle. Et les amis, cet épisode était plutôt cool, j'ai bien aimé, mieux que les autres je trouve, parce que justement vers la fin, il y avait une petite tension, et même au début, il y avait un petit truc qui a fait que j'ai senti un peu plus d'enjeu, j'ai senti un petit frisson en plus, mais on va y revenir évidemment. Bon, on va commencer par le début. Déjà, on était en plein dans cette forêt, avec cette embrouille, avec ce magicien qui s'était fait manipuler par une fille qui était fou amoureux d'elle et apparemment c'était son sort qui lui permettait de le charmer, mais bon, en réalité lui il tombe amoureux de toutes les filles qu'il croise. Vous savez, c'est un truc qui arrive souvent dans les mangas, tu vois. T'as toujours un mec, par exemple même dans Pokémon, tu vois là, si je me rappelle bien c'était Pierre. Pierre il tombait amoureux de toutes les infirmières Joël machin là, les policières et tout, sur qui il tombait sur la route. T'as City Hunter, Nicky Larson, dès qu'il rencontre une meuf, direct qu'il tombe amoureux, c'est pareil. Là, c'est ça. Bah, t'as un personnage qui est comme ça, sauf que il est déchaîné celui-là. Il est déchaîné et tu vois qu'il a un côté surexcité, mais par contre, il est quand même déterminé au cours de cet épisode à encaisser des coups parce que l'autre lui propose un duel, c'est-à-dire un duel pour encaisser au moins 10 de ses sorts. Donc lui, il est prêt en fait, à la base, c'était 5, voilà. Et tu sentais déjà qu'à la base, lui, il avait une certaine conscience d'avoir mis dans la merde Mashle, et il s'est dit, Mash plutôt, et il s'est dit, bon, en fait, je vais prendre les 5 coups que tu vas me mettre, mais en plus, je vais prendre les 5 coups que tu vas lui mettre. Donc ça fait qu'il doit encaisser 10 coups, parce qu'il dit que je l'ai foutu dans la merde, tout ça pour aider cette fille, et tu sens que, voilà, c'est un mec qui a quand même bon cœur. Bien qu'il le fasse par amour pour être la fille qui lui a fait tomber amoureux, mais derrière ça, il s'est rendu compte qu'il avait aussi foutu la merde à un mec, et par contre, même pour le mec, il est prêt à se sacrifier pour lui, il dit, bon, je vais encaisser les coups, et puis derrière, voilà. Donc, t'as le mec qui dit, ok, et il dit, attends, je veux aussi mettre en jeu l'autre tête de champignon là-bas, il parle de Mash, et Mash, il dit rien. Au cours de cet épisode, j'ai trouvé assez, comment dirais-je, assez inactif, hein, Mash. Il était comme ça, en train de regarder, il disait rien. Franchement, moi j'ai cru qu'en début d'épisode, c'était parti. Il allait, ah, tu m'as éclaboussé avec le chou, ou tu as bousillé mon chou à la crème, c'est bon, je vais t'éclater ta tronche. Non, en fait, il est là, il regarde l'autre prendre les 10 coups, et tu te rends compte que l'autre, après avoir encaissé les 10 coups, il se relève toujours. Et tu sentais vraiment l'émotion du mec qui était prêt à défendre la fille qui pleurait, et tu sentais qu'il avait des valeurs derrière, qui était prêt vraiment à défendre la veuve et l'orphelin, on va dire ça comme ça. Et qu'au final, Mash plutôt, je dis toujours Mashle, mais en fait c'est Mash, il est resté de marbre, il a rien fait, et il a bien fait justement, parce qu'au bout d'un moment, t'as la meuf qui est allée vers le méchant, et qui a dit, ouais, en fait on est de mèche, t'es vraiment un con, on t'a manipulé, regarde, tu te défends tout ça pour rien, voilà, on t'a martyrisé, bien fait pour toi, nanani, ils sont en train de le narguer et tout. Et tu vois que Mash, il était là, il a assisté à toute la scène, et c'est là qu'il dévoile le jeu, parce qu'effectivement, tu vois qu'il y avait une arnaque dans l'histoire, et c'est un peu lui le justicier, et c'est très intéressant du coup, parce que, au final, il réussit à battre le méchant très facilement, mais au tout début, quand il s'est précipité sur lui, il a fait surgir, c'est sa technique là, les roches là, et ça l'avait effleuré, et il y avait un peu de sang. Du coup, je me suis dit, peut-être que l'ennemi peut lui causer des problèmes, parce qu'on peut voir notamment avec ce méchant qu'il a 2 traits, donc 2 traits de pouvoir, c'est qu'il est un fort magicien, tu vois, enfin plus élevé que la normale, mais au final non, il se fait complètement éclater. Mashle, voilà, il encaisse facilement, et même au bout d'un moment il stoppe l'espèce de pierre qui pousse vers lui, il le stoppe, cette espèce de diamant, et puis en plus il éclate le sort, il n'en a rien à cirer, il est bien plus fort physiquement. Et c'était drôle quand il a dit, attention, je sors mon pouvoir, pouvoir du muscle, du biceps. Du coup, j'ai fait, ah ouais, c'est marrant ça. Bref, en tout cas, on est toujours dans la même tournure. Il y a un côté humoristique qui est derrière que j'aime beaucoup. Là, la plupart des blagues m'ont fait rigoler. C'était sympa. Et en plus, il y a un petit enjeu. Donc voilà, c'était cool. Et finalement, quand Mash, il lui a dit, bon écoute, l'autre a encaissé 10 de tes coups. Maintenant c'est toi qui vas encaisser 10 de mes coups. J'ai fait, ah ouais, le bâtard. Parce qu'en plus il lui mettait grosse patate, tu voyais qu'au bout de 2 coups le mec il était complètement KO, puis après il commence à s'installer sur le côté, l'autre il était en souffrance, j'ai trop mal, et lui il fait, attends, je vais te laisser te reposer pour pouvoir encaisser la suite. J'ai fait, ah le bâtard. Aïe, difficile pour lui. Mais bref, après on a une histoire par rapport aux différentes écoles.
et comment ils ont été sélectionnés. Et là, c'est vraiment parodie d'Harry Potter qui revient. C'était un dinosaure qui touche c'est plutôt l'élève qui touche la tête du dinosaure, et le dinosaure peut lire dans ses pensées, et du coup il définit quelle école il va, dans quelle école il va. Mais bref, dans Harry Potter, je crois que c'était un chapeau. Tu poses un chapeau sur ta tête et du coup le chapeau te dit dans quelle école tu vas aller. Bah là, c'est un dinosaure. Bon, c'est sympa, petite parodie d'Harry Potter qui continue avec une touche humoristique. J'ai bien rigolé parce que quand il arrive devant Mâche, bah il bug hein, forcément, parce qu'il lit dans ses pensées et il voit que le mec ne pense qu'au chou à la crème, même si cette blague revient souvent. Là, sur ce coup-là, avec le contexte, comment c'est introduit, j'ai trouvé ça très drôle. Du coup, il a commencé à bugger, il a commencé à refaire un résumé, une biographie des choux à la crème. J'ai fait ah ouais c'est marrant. Et puis au final, il a fait, lui a donné une école au hasard, hein, il a paniqué, il a bugué, voilà. C'est comme ça qu'il a fini dans cette fameuse école, je sais plus laquelle d'ailleurs. Bref, Adlar, ouais, il a fini à Adlar. Donc bon, bah c'était sympa. Donc petite parodie d'Harry Potter. Et puis au final, à la fin, tu vois un espèce de méchant qui punit l'autre méchant qui s'est fait avoir. Et tu vois que l'ultime méchant, leur chef, bah tu vois que c'est un gros cinglé qui a carrément trois traits. Donc lui, il appartient vraiment à la caste supérieure des magiciens. Sauf que le fait que ce soit un étudiant, bah tu te dis bon, il est pas si fort que ça, mais on verra, hein, parce que quand même 3 traits, peut-être qu'il va nous réserver des surprises, et peut-être qu'avec sa magie, il va pouvoir poser des difficultés à Mâche. Quoique c'est un truc parodique, donc du coup en fait, peut-être que ça va rien lui faire, on ne sait pas. Moi j'espère que au prochain épisode, bah ce méchant-là avec ses 3 traits, bah il va causer des ennuis à Mâche, et même le battre. Comme ça ferait que Mâche va se remettre en question et se dire putain, je dois m'entraîner. Mais bon, après il a formé une équipe aussi derrière, tu te dis que son équipe, eux aussi auraient besoin de s'entraîner parce qu'il y a une telle différence de niveau entre Mâche et les autres que bon, il y a quand même un petit décalage, et bah, le côté parodique, si tu fais que Mâche se fait déjà battre, bah, c'est déjà bizarre. Mais bon, après j'ai trouvé ça sympa quand il arrive et qu'il dit « Ah, la porte, je dois pousser ou je dois tirer ?» Pourtant, c'est une blague qu'ils ont déjà introduite. C'est un running gag, mais ça marche. Je me suis dit, ouais, ça marche parce que t'es dans un contexte où t'as un méchant, où c'est critique, qui transforme son allié en poupée. Et au final, décalage total, t'as Mâche qui rentre, qui défonce la porte, il fait excusez-moi, je me suis trompé de lieu ou comment ça se passe? Donc, ouais, j'ai bien aimé cet épisode, voilà. Par rapport aux autres, en plus, je trouvais qu'il y avait un petit truc en plus. Donc bah, j'attends de voir le prochain, hein, parce que je me dis que peut-être que ce méchant va mettre la misère à Mâche. Et d'un autre côté, je me dis que si Mâche lui met la misère, ça peut être cool. Parce que quand il arrive, il dit « Tu parles à une poupée ?» Oui, mais ça te montre à quel point que l'autre est débile aussi. Mais ouais, en vrai, j'aurais aimé, tu vois, un gros méchant qui fasse peur, mais que Mâche ne le rencontre pas tout de suite. Alors que là, Mâche le rencontre déjà, tu te dis, bon, à moins qu'il se fasse battre, alors là, je te dirais, ouais, pourquoi pas, allez. Mais vu qu'ils sont dans la même école, je trouverais ça bizarre. Mais ouais, j'ai bien aimé cet épisode, et puis j'attends de voir la suite, hein, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.